Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on est 2 semaines après le IP 1559 et on va voir ensemble s'il est encore rentable de miner en 2021 et si oui, quelle monnaie il faut privilégier. Voilà, on voit ça tout de suite. Alors aujourd'hui on va pouvoir faire le point sur l'après 1559, ce qu'il s'est passé après le IP 1559, quel a été l'impact de l'EIP 1559 sur le mining, et on va voir ça tout de suite. Alors pour les comparaisons, je vais utiliser les enregistrements de la vidéo du 23 juin 2021, qui était alors sur le comparatif GPU. On va voir ainsi comment c'était avant le IP 1559 et comment c'est aujourd'hui, et vous allez voir qu'il y a eu de gros changements. Et maintenant on se retrouve sur What to Mine et on va pouvoir calculer la rentabilité d'une RX 480. Alors aujourd'hui on est le 21 août, et je vais pouvoir calculer à l'heure actuelle la rentabilité. On peut constater que la rentabilité brute est de 2,25$ et que la rentabilité nette est de 1,71$ par jour. Maintenant, on va comparer aux données du 23 juin. Et là, on voit tout de suite que la rentabilité brute est de 1,74$ et que la rentabilité nette est de 1,24$. Donc on peut constater qu'on est actuellement plus rentable après le IP 1559 qu'avant le IP 1559. Et c'est normal, c'est dû à la montée fulgurante de l'Ethereum. Évidemment, cette montée est sûrement due aussi à l'EIP 1559, car comme vous le savez, l'EIP 1559 a eu comme impact de brûler énormément d'Ethereum, et c'est encore le cas, donc forcément, ça fait monter le cours de l'Ethereum. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas, mais à l'heure actuelle, en tout cas, on peut constater qu'on est beaucoup plus rentable sur une RX 480. Alors si vous vous posez la question sur les 470, les 570 et les 580, sachez que comme c'est le même hash rate, c'est quasiment les mêmes chiffres. Et maintenant on va voir sur les RX 6800 de chez AMD, on peut constater déjà qu'on est beaucoup plus rentable sur de l'Ethereum, de pas beaucoup avec le Ravencoin, mais on est quand même à 4,80$ brut, 4,22$ net, et sur le Ravencoin on est à 4,69$ brut et 3,92$ net. Et on va voir maintenant avec les chiffres du 23 juin, on peut voir qu'au 23 juin, on était sur de l'Ethereum à 3,65$ brut, 3,07$ net, et la monnaie la plus rentable à ce moment-là, c'était le Council avec 4,52$ brut et 3,83$ net. Pour ce qui est de la rentabilité entre les 6800 et les 6800 XT, c'est quasiment la même chose, donc on est à peu près au même chiffre. Et maintenant on va passer à la 1660 Super et vous pouvez constater qu'actuellement on est à 2,19$ brut et 1,85$ net. Et si on prend les données du 23 juin, donc avant le IP 1559, eh bien on était à 1,79$ brut et 1,45$ net. Donc vous pourrez constater aussi sur cette carte qu'on est en forte augmentation sur de l'Ethereum. Et maintenant on peut passer à la 2060 et on peut constater d'ores et déjà que les chiffres ne sont plus les mêmes. Effectivement l'Ethereum n'est plus en tête. Et là on a le Ravencoin qui est juste devant avec 2,55$ brut et 2,06$ net. Avec juste derrière le Firo avec 2,46$ brut et 1,96$ net. Maintenant si on compare ces chiffres au 23 juin, eh bien là on voit un sacré fossé, car le 23 juin on était moins rentable sur par exemple le Kukaru, on était à 2,5$ de revenus bruts, et sur l'Ethereum, on était à 1,84$ de revenus bruts. Donc on constate qu'avec une 2060, il est beaucoup plus intéressant de miner à l'heure actuelle du Ravencoin. Donc maintenant, on va passer à la 3060 et vous pouvez constater qu'on est déjà beaucoup plus rentable sur l'Ergo, qu'on est rentable avec 3,47$ brut et 2,97$ net, que l'Ethereum lui arrive en 6ème position avec 2,62$ brut et 2,19$ net. Et si on remonte aux données du 23 juin, eh bien on peut constater que c'est l'Ergo qui était le plus rentable. On était alors à 2,72$ brut et 2,22$ net. L'Ethereum était juste derrière avec 2,28$ brut et 1,86$ net. Et le Ravencoin lui était en 3ème position avec 2,18$ brut et 1,64$ net. Alors qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien on peut constater déjà que sur les 2060 et les 3060, on est plus rentable sur d'autres algos que celui de l'Ethereum, donc on est plus rentable sur l'Autolycos et le Copo, et c'est très bon signe. Très bon signe pourquoi? Eh bien tout simplement parce que comme vous le savez, l'Ethereum lui va passer en Proof of Stake. Alors on ne sait pas si c'est en 2021 ou si c'est en 2022, mais en tout cas c'est prévu, donc c'est très bon signe que d'autres cryptos passent devant justement. Maintenant on va passer à la 3060 Ti qui est la carte préférée des mineurs.
On peut constater d'ores et déjà que sur l'Ergo, on est beaucoup plus rentable. On est actuellement à 4,90$ brut et 4,40$ net. L'Ethereum arrive juste derrière avec 4,34$ brut et 3,84$ net. Et si on prend maintenant les données du 23 juin, on peut constater que le 23 juin sur l'Ergo, on était alors à 3,83$ brut et 3,33$ net. Et sur l'Ethereum, en deuxième position, on était à 3,59$ brut et 3,09$ net. Maintenant, on va passer à la 3080, qui est une carte qui, elle aussi, est très privilégiée par les mineurs. Et on peut constater que sur de l'Ethereum, on est à 6,82$ brut, 5,94$ net. Et qu'on est juste derrière avec l'Ergo à 5,99$ brut et 5,30$ net. Et en troisième position, on a le Ravencoin avec 5,58$ brut et 4,62$ net. Maintenant, si on se fie aux données du 23 juin, eh bien, c'est toujours avec l'Ethereum qu'on était le plus rentable, mais on était alors à 5,62$ brut et 4,74$ net. L'Ergo lui aussi arrivé en deuxième position avec 4,75$ brut et 4,06$ net. Et enfin, le Ravencoin lui arrivé en cinquième position avec 3,89$ brut et 2,93$ net. Donc voilà, on peut constater que le comparatif est plutôt contrasté. On a en effet par exemple les 2060, les 1660 et les 3060 qui sont plus rentables sur d'autres algos comme par exemple celui de l'Autolycos ou du Copo plutôt que le Tash. Et par exemple sur les 3080 et sur les RX 580, on est toujours plus rentable sur de l'Ethereum. Donc pour ceux qui voudraient aller plus loin dans le comparatif, la vidéo du 23 juin est encore disponible. Je vous conseille d'aller regarder la version longue. Là, vous pourrez voir toutes les cartes que j'ai pu tester au 23 juin et vous pourrez comparer à aujourd'hui. Voilà, c'était une vidéo assez courte pour faire un point sur l'EIP 1559, sur l'après EIP 1559. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao! Thank you.